DJ qui assure. Dans les clubs éphémères. Dans les clubs éphémères. Club éphémère. Club éphémère. Pourquoi vous avez créé ce collectif ? Parce que marcher en solo, c'est pas bon. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Club éphémère. Salut les gars, comment ça va ? Très très bien, et vous les gars, en forme ? Ça va super, club Donc, éphémère. On a Chris Piz à ma gauche et Mika à ma droite. Alors les gars, toujours le même concept, 3 DJ, 3 questions, c'est parti. Première question, le top 100 DJ Mag. Il y a quelques jours, David Guetta, d'ailleurs il s'apprête à remplir 3 stades de France en 2026, c'est assez impressionnant. Il a été élu pour la 5e fois meilleur DJ du monde par DJ Mag. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce classement ? Notamment avec Guetta en numéro 1. Est-ce que c'est un classement que vous regardez toutes les années, etc. Mika, je t'écoute. Écoute, moi, DJ Mag, je le suis pas plus que ça. Je regarde éventuellement quand il y a les résultats des classements. Bon, que ce soit David Guetta, ça fait plaisir, c'est un peu un Français, donc voilà, ça fait plaisir. Il est toujours au devant de la scène. Après, moi, DJ Mag, sur le concept, je trouve que ça représente un peu plus la notoriété du DJ. Tu vois, plus que le talent qu'il a et l'impact qu'il va avoir sur les festivals éventuellement quand ils vont les booker. Je pense que c'est plus un terme commercial et notoriété, pour moi. Ouais, c'est un sujet assez intéressant, donc moi j'y porte pas tellement d'attention, parce que je me suis toujours dit que ça reflétait pas forcément un classement logique ou pertinent. Ouais, qui t'intéresse. Ouais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, le classement DJ Mag, ça marche par le vote du public. Ouais. Mais j'allais dire ça, parce que par rapport, il faut voir les critères, il y a, comme dit Mika, peut-être la notoriété, mais il n'y a pas que ça. Bah là, pour le coup, il y a peut-être, pour moi, un DJ Mag, ça veut dire le meilleur DJ, par exemple. Il y a aussi de la technique. Alors pour le coup, ouais, c'est pas là-dessus que c'est basé. C'est vraiment Exactement. c'est un concours de popularité plus qu'autre chose. Et d'ailleurs, ce top 100 a souvent été critiqué là-dessus parce qu'en fait, si tu veux, tu as des DJ qui payent énormément en promotion pour être mis en avant sur le site de DJ Mag, pour les votes, etc. Et qui font aussi des campagnes de newsletter, etc. auprès de leur fanbase pour qu'ils aillent voter. Pourquoi ? Parce que si tu veux, quand tu es dans le classement DJ Mag, plus tu es mieux noté, plus tu es haut dans le classement, et plus tu peux te vendre cher. Être dans le top 100 DJ Mag aussi, c'est pour ça peut influencer les festivals, tu vois, qui du coup n'ont pas forcément connaissance et qui vont aller regarder dans la liste un peu c'est qui les meilleurs DJ de l'année. Ah, c'est lui, je vais le booker dans mon festival, ça va faire ramener du monde, etc. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Clairement, ça peut être une vitrine en fait. Je pense pour les gros DJ qui commencent un peu à intégrer les top 100, même peut-être les top 50. Je pense que quand les mecs font les festivals et qu'ils veulent booker des artistes, ça peut leur permettre de dire bon, je vais booker cet artiste, je suis sûr que ça va ramener du monde, tu vois. Voilà. Mais à nous, en tant que DJ, est-ce que c'est vraiment pertinent, ce classement ? Ça, c'est une autre question. Pour moi, pas tellement, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Chris, il n'y a pas que le côté notoriété. Nous, ce qu'on va regarder, moi, ce que je regarde, par exemple, ça va être aussi le côté technique, l'univers du gars, tu vois. Pour moi, c'est important. C'est important aussi, et je ne pense pas que DJ Mag le prenne en compte. Donc, je le regarde pour m'intéresser un petit peu, parce que ça fait partie un peu de la culture, tu vois. Mais... au-delà de ça, je suis pas très très fan du classement en lui-même. Moi, sur le fait que ce soit David Guetta, en fait, déjà, moi, je trouve que pour la carrière, après, on aime ou on n'aime pas. Bon, je trouve que c'est dur de pas aimer. Même j'aime bien la personne, ce qu'elle dégage quand je la vois, même si je le connais pas. David, si tu me vois. Mais sinon, je trouve que pour la carrière et ce qu'il représente, c'est assez mérité, c'est bien mérité même plutôt. Ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il est tout le temps dans le positif. Tu vois, quand il donne des interviews, tu vois, là, dernièrement, j'ai entendu une interview de lui, juste pour faire l'aparté. Il disait qu'il avait baissé les prix de son prochain concert pour que tu vois, que ce soit accessible. Et ça, je trouve que on peut pas lui en vouloir à ce mec. C'est génial, ça. On aime, on n'aime pas, comme tu as dit, mais c'est difficile de pas aimer. On peut ne pas aimer ce qu'il fait en termes de style, tu vois. Artistiquement, mais la personne, on va dire. la personne, moi, j'ai aucun problème avec lui, je l'apprécie. C'est une question qu'on pourrait se poser lors de nos apéros. D'ailleurs, suivez-nous sur Instagram pour tous ces dilemmes de DJ qu'on se pose constamment, si j'ose dire. Oui. Est-ce que David Guetta, ça serait pas le GOAT un petit peu finalement ? Est-ce que si tu mets les Daft et David Guetta, est-ce qu'on choisirait pas tous David Guetta finalement ? C'est une question difficile ça. Moi, je choisirais pas entre les deux. Mais force est de constater que Guetta, il a apporté beaucoup de choses. Les Daft Punk aussi. De toute façon, c'est un peu la même période, c'est un peu la même époque. Et
faut pas choisir. Faut se dire, voilà, nous, les Frenchies, à l'époque de la French Touch, c'est des gars qui ont fait vivre la house dans les clubs. Ça, c'était pas trop connu. Et ça, qui c'est l'ont énorme. exporté Et internationalement. ouais. Parce que les Français, au début, c'était très peu. Hein. Ouais, c'était très peu. Ouais. Donc, non, moi, je choisirais pas, tu vois. Vraiment, je peux pas choisir entre les deux. Petite anecdote croustillante, j'avais vu dans une interview, Guetta a signé en maison de disque grâce au Daft Punk, puisque c'est les Daft Punk qui l'ont introduit dans sa première maison de disque, il me semble c'est EMI, en poussant le disque, son premier single, je crois c'était Just a Little More Love, quelque chose J'avais comme pas ça. l'anecdote, Ouais. pas mal. Comme quoi, la carrière de David Guetta repose aussi un petit peu sur les Daft Punk, du moins pour cette signature en maison de disque. Donc c'est pas que grâce à Cathy. Pas que grâce à Cathy, qu'on embrasse. Cathy, si tu nous connais. Voilà. Tu me vois. Pour revenir sur le DJ, sur le DJ top 100 DJ Mag, c'est un peu dur à dire, mais c'est comme ça qu'il faut dire. Du coup, Guetta, il a été élu en 2011, 2020, 2021, 2023 et donc cette année en 2025. Et cette année, dans le concours, il y a un nouveau Français qui est rentré dans le classement. Est-ce que, à votre avis, qui c'est ? Un nouveau Français ? Ouais, un Français qui est rentré dans le top Moi, 100 je DJ dirais Mag. c'est Ugel. Ouais. Et ouais, c'est Ugel, exactement. Mais je suis étonné qu'il ne soit pas rentré avant, pour tout te dire. Par contre, il est pas français, il est marseillais. Pardon, excuse-moi. Voilà, merci. Ouais. Ok les gars, bon bah écoutez, on va passer à la deuxième question, je pense, Ouais. parce qu'on a fait un peu le tour de ce sujet-là. La deuxième question, c'est plus une question un peu plus perso. C'est les pires demandes du public en soirée. En request. On en parle souvent, exactement. On en parle souvent entre nous d'ailleurs quand on fait des dilemmes de DJ. Le métier de DJ est souvent soumis aux requests du public. Alors, c'est quoi vos pires requests en soirée, Mika? Alors, pire request en soirée, je faisais un comité d'entreprise avec une scène, vraiment un super truc. C'est un mini-festival. Tu vois, vraiment un truc, il y avait 800 personnes. Et il y a deux filles qui sont venues me demander la Peña Bayona. Tu sais, l'aviron bayonnais. L'aviron bayonnais. Mais Je connais pas. si, C'est tu très connais, bien. forcément, tu connais. Tu perds rien. Mais encore, bon, ça m'est déjà arrivé qu'on me le demande dans un petit mariage, dans une petite soirée, fin de soirée, les gens ils sont un peu alcoolisés, tu le passes, bon, c'est rigolo, voilà. Mais là, c'était un genre de festival. Tu t'imagines 800 personnes en train de faire l'aviron bayonnais? Je les ai rodés, j'ai dit. Ah ouais, il y a eu vraiment un... Ah non, mais je l'ai pas mis. Mais tu l'as pas mis. elles sont venues me dire, envoie l'aviron bayonnais. J'ai dit, mais c'est impossible, il y a 800 personnes, c'est impossible de l'envoyer. Et puis, c'est pas le concept, tu vois. Et justement, comment tu fais pour refuser une request? Alors, tout dépend quel type d'événement tu fais. On en avait parlé sur un dilemme, il me semble, mais quand je fais une soirée privée, où tu es là pour un service, je vais les accepter beaucoup plus volontiers. Surtout si elles rentrent un petit peu dans la programme, parce que quand tu fais une soirée un peu privée, tu as ton panel de style est plus large, tu vois. Donc, il y a beaucoup plus de chances que la request, elle rentre dans ta programmation. Quand tu fais du club, je suis moins enclin à les accepter, tu vois, parce que si elles rentrent dans la programme, ça va. Mais des fois, tu as des demandes un petit peu farfelues, tu vois. On me demande des fois des petites années 80 que je ne sais même pas si je les ai parfois, tu vois. Donc, Ils sont pas forcément en phase avec Non, pas le du thème tout. de la soirée, Ouais. tu veux dire? alors, je me dispute pas, hein. J'explique juste simplement que quand je le refuse, bah, c'est pas le thème, c'est pas l'ADA de la soirée. Et puis voilà, généralement, les gens, ils comprennent. Et toi, c'est quoi la pire request qu'on t'a déjà fait? Bon, c'est peut-être pas la pire, mais je voulais rebondir là sur ça. Bon, déjà, moi, je tenais à préciser que c'est un fléau. Oui, c'est un fléau. Totalement un Avec fléau. des téléphones. Oui, non, mais de venir nous voir en permanence, alors que souvent on met de tout pour tout le monde pour faire plaisir. Bon, c'est voilà, et tout le temps, 98% c'est des meufs. Si vous me regardez, je me ferai pas que des amis, mais c'est un fait, voilà. Et moi, c'était plus une demande inappropriée. Après, on peut en chercher une pire, mais donc une demande inappropriée, c'est-à-dire que je suis en set full house. Ça fait 2 heures de house, c'est piste pleine, c'est la folie. On est là, on est dans un mood bijoux. Et puis tu as forcément une meuf qui vient et te dit je peux avoir Beyoncé. Et là, je lui ai dit non, mais. C'était pas une mauvaise request en soi. Exactement. Parce que j'aime bien Beyoncé, si tu me vois. Jay-Z, Efficace. ouais. Mais non, c'est pas mauvais comme request. Par contre, c'est inapproprié. Et de là, j'ai été obligé de répondre. Et je pense que tu t'es trompé de soirée, quoi. Ah ouais, tu lui as dit. Oui, cache tu es comme ça. obligé. Non, mais parce Elle a que- réagi comment du coup? Elle n'a pas tellement réagi. Elle a essayé de trouver un remix de Beyoncé, un peu house. Non, c'était pas du tout le thème de la soirée. Il y a pas de request, quoi. C'est
moi, c'était mon Tomorrowland à moi, tu vois, pas façon de parler, à mon échelle. Et voilà, tu t'es là, t'es 2 heures de house, c'est le thème de la soirée. Non, voilà, il n'y a pas de... C'est un peu... Donc c'est marrant parce que dans ton cas de figure à toi, la request, c'est une chanson un peu paillarde. Oui, clairement. ouais, complètement. Ouais. Voilà, toi, c'est une chanson pop, mais inadaptée dans une soirée qui n'avait pas lieu d'être. Parce que j'imagine que sur une soirée hip-hop, on te demande Beyoncé, et limite, tu dis, ah, ok. Ah, mais je suis même content. Ouais. Bien sûr. Mais quand c'est pas inapproprié, en fait, je ne comprends pas comment les gens peuvent tilter sur ça. Quoi. Ouais, Alors, parce que moi, pour le coup, la pire request qu'on m'ait fait, c'était il y a quelques années déjà, ça fait longtemps, mais ça m'a vraiment choqué. Je mixais dans un établissement parisien, en mode un peu intimiste, petit bar en souterrain, etc., tu vois. Et il y a un mec qui est venu aux platines et qui m'a demandé la musique de Tetris. Ouais, d'accord. Ça, c'est incroyable. Mais il existe un remix de Tetris. Ah, il y a oui. forcément des trucs. Ouais. Jazzy Jeff, il le joue. Ça. Je sais pas. Tu te fous de moi. Ouais, un remix de Tetris. Ah ouais? Jazzy Jeff. Ok. Non, mais tu vois, Je c'est. le sortirai. Et pour le coup, j'ai déjà de 1, j'avais pas ça dans l'ordinateur tu parce que m'étonnes, c'est pas le genre de truc que tu penses à avoir, quoi, Ouais, tu vois. vraiment. Et puis, pour le coup, what the fuck, quoi, tu vois, genre t'es en soirée, tu mixes les tubes du moment ou tu crées la vibe et on te demande une musique de Game Boy, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? J'imagine qu'il y avait un truc entre lui et ses copains sur la musique de Tetris. Ouais, mais voilà, il y a un de là, en fait, ce qui me dérange dans la démarche, du coup, pour ce cas concret, que tu me demandes à la limite une chanson pour ton anniversaire. Bon, allez, tu sais quoi, t'es en soirée, tu viens fêter ton anniversaire, on essaye de marquer le coup, pourquoi pas. Mais la chanson de Tetris, qu'est-ce que ça vient faire dans le paysage du truc, tu vois? Je pense qu'ils ont pris l'habitude, en fait, les gens. Globalement, on en parlait la dernière fois. C'est vrai. Même quand la soirée se passe bien, t'as toujours quelqu'un qui va venir te demander un son parce que c'est devenu Ouais, ça classique. s'est banalisé. Ça s'est banalisé. Alors, j'ai une request. C'est pas une request de chanson. Je mixais à Marseille et il y a un mec qui est carrément venu de me voir au platine, me dire vas-y, je peux mixer. Alors lui m'a régalé. Ouais, mais ça m'est Il est arrivé, il m'a dit ouais, je mixe je sais pas où, je sais pas quoi. Je leur ai dit, j'ai dit non, tu peux pas mixer, mec. Oui. Mais le mec, il était Incroyable. déçu en plus quand j'ai dit non, il m'a regardé, il m'a dit j'ai dit non, désolé gros. Ça m'est arrivé Ça t'est pareil. déjà arrivé, Ah ouais, ça à la cabane. Hein à la cabane. Donc tu es à la cabane quand même, c'est un endroit sérieux. Enfin, je veux dire, tu es obligé d'assurer. Voilà, en plus c'est un cercle peu fermé. Puis le mec, il arrive à la fleur au fusil. Est-ce que je peux mixer? Et non, frérot. Et non. Je comprends même pas pourquoi tu demandes en fait. C'est comme si moi j'arrive au Rex à Paris, t'inquiète pas, je vais assurer, fais-moi mixer. Personne te connaît. Oui, qui tu es? Compliqué d'accepter Et quoi. tu d'un vois. autre côté, sur un malentendu, tu te retrouves Oui. à les platines, tu mixes et peut-être ta carrière elle Il commence peut- comme ça. Il peut essayer le mec, mais bon, c'est vrai que Je pense que de nos jours, c'est plus trop possible. Moi, je prendrais. Mais à l'époque, je pense que ça pouvait peut-être arriver un Et petit coup de chance comme ça. À l'inverse, du coup, est-ce que des fois vous avez eu des requests qui se sont avérés efficaces? Oui. Ah ouais. Vous avez Surtout des exemples en tête? plus en soirée privée. Quand club, plus en soirée privée. Des fois, en soirée privée, t'as des petits creux, tu sais, ça fait 2, 3, 4, 5 heures que tu mixes, puis t'as un petit coup de mou, tu vois, tu es là, tu réfléchis, tu te dis qu'est-ce que je peux mettre, puis t'as une personne qui vient et qui va te dire, ah tiens, nous avec nos copines, on a un délire sur ça, et puis ça peut te permettre de relancer la soirée. Alors tu vas envoyer une musique, les gens, ils ont un kiff entre eux, il y en a 15 qui vont arriver, et hop, tu as un nouveau mood, tu as des gens sur la piste, et ça peut te permettre de rebondir, tu vois. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ouais, je rejoins Mika, pardon, sur le pareil, ça, mais plutôt en soirée privée, Ouais. où tu patauges un peu et d'un coup il y a quelqu'un qui vient te demander un truc et des fois c'est pas forcément la request précisément qui va mais l'idée. Et là ça te donne plein d'autres idées en fait et tu te dis oui, j'étais empêtré dans un truc et il y a moyen que j'en sorte. Ouais. Moi, il y a quelques années, je faisais une soirée privée et il y a un des clients qui vient et qui me demande une chanson que j'avais totalement perdu l'habitude de jouer, tu vois. Un truc qui était sorti un peu de mon set. Et c'est Martin Solveig, Hello, tu vois. Ah ouais. Très Et c'est beau. un truc que je ne jouais plus du tout. Alors que j'aime bien le morceau, qu'il est plutôt quali et qu'il y a même des remixes plutôt cool, notamment un de A-Track que j'ai en mémoire. Et du coup, je l'ai joué. Et en fait, ça a super bien fonctionné. La piste de danse était pleine à ce moment-là et tout. Et du coup, depuis, je le joue régulièrement. Tu vois, tu l'as réintégré à tes. et je pense que ça m'a fait du bien aussi, tu vois, la request de ce monsieur à ce moment-là, parce que ça m'a rappelé un track que j'aime, qui est efficace encore aujourd'hui et que j'avais totalement oublié
de rentrer dans mes habitudes. C'est intéressant ce que tu dis, parce que vu le nombre de sons qu'on a joué, qu'on joue plus, je suis sûr que tout le monde, là, on peut sortir une dizaine, vingtaine de sons qu'on a oubliés, qu'on joue plus et qui pourraient encore remarcher facilement, tu vois. Et des fois, ça te permet, comme tu dis, hop, ça te fait penser à un autre son, tac, tu changes un peu ton set, voilà. Ça peut être intéressant. Et je ne sais pas si vous avez vu ça, mais sur les réseaux, notamment aux États-Unis, j'ai l'impression que ça se démocratise. Il y a des applications de request. Donc le concept, c'est quoi? Tu chopes une application sur ton téléphone, ça te crée un QR code que tu peux présenter du coup au client, que tu l'imprimes sur un petit papier, tu le mets derrière ton ordinateur, etc. Le client, genre il y a écrit sur ton laptop derrière, il y a écrit genre request avec le QR code. Il scanne le QR code. Là, ça l'envoie sur une page. Et en gros, il peut mettre le titre de la chanson, l'artiste, tu vois, et il met un tips. Et selon les réglages que tu as mis, tu peux dire genre $1, je te la joue dans la soirée, $5, je te la joue dans l'heure, $10, je te la joue dans le quart d'heure, tu vois, par exemple. Et tu peux faire tes propres réglages, etc. Ah, je mets tout à 100 balles. Céline Dion, c'est 200. Céline Dion, c'est hors concours. Hors concours. Est-ce que ce système-là, c'est un truc que vous pouvez imaginer rentrer dans votre pratique, ou est-ce que vous trouvez ça abusé? Alors, c'est un système que j'ai déjà croisé. Il y a de ça, je pense, bien 5 ans. J'avais un collègue qui l'avait essayé. Je suis un peu partagé parce que, dans le sens où quand on va te demander de passer une musique, déjà, on parle plus d'un club, tu vois. Moi, je vais plus parler d'un club. Déjà, je suis pas très fan quand quelqu'un vient parce que tu sais, tu as une vision. Quand tu fais ton set, tu as quand même une petite personnalité. Et tu sais où tu vas aller. Et tu sais où tu vas aller. Alors, si la request... Chose que les personnes qui viennent demander, ils n'ont pas cette vision. Si la request, on va prendre 2 cas, mais si la request, elle tombe dans ton truc, bon, d'un côté, on va pas cracher sur l'argent, le mec te donne un petit tip, tu le prends. Mais j'ai peur que ça devienne qu'une bonne idée... Payé, tu joues mon son, quoi. Exactement, tu vois. Après, par contre, dans l'application, tu n'es pas obligé de l'accepter. À l'époque, moi, c'était ça. C'est-à-dire que tu as la request. Ouais, mais le gars, il te file 10 balles. Voilà, mais tout est là. Est-ce que tu vas accepter de passer n'importe quoi? Tu vois, donc j'ai peur que d'une bonne idée, ça devienne vite à quelque chose que ça va se banaliser, un peu comme les gens qui viennent et qui te montrent le téléphone en disant, tu vois, joue ça. Ouais. Alors d'un côté, je te dirais oui, mais d'un autre, je te dirais, il faut faire attention, tu vois. Je pense que globalement, ça peut quand même faire un peu le tri. Ouais. Et que les gens, ils vont se dire, ouais, non, finalement, vas-y, Beyoncé, ça vaut pas 10 €. Laisse tomber, je préfère me prendre un cocktail, quoi, tu vois. Je crois que tu penses que ça va dissuader les gens. Je pense que ça peut être un truc un peu Okay. dissuasif. Dissuasif. Ouais. Dissuasif. Ok. Qu'est-ce que t'en penses, Chris? Ouais, déjà, alors je sais pas si c'est pertinent, mais je trouve que ça déshumanise encore plus la société actuelle. Donc, c'est vrai que c'est pas faux. Ouais. Humainement, c'est dégueulasse. Mais c'est Voilà. pas moins Mais dégueulasse que le mec qui te tend son Spotify. Ouais. c'est ce que j'allais dire. Donc c'est dégueulasse, mais il y a le côté où le mec, t'as pas forcément, quand c'est mal demandé, t'as pas forcément envie d'avoir la connexion. Donc La seule chose qui peut être intéressante éventuellement, c'est que tu as un petit chips à la clé. Bon. Toi, t'imaginerais bon, moi, on me l'a utiliser un déjà truc fait. comme ça Hein, billet dans la main, mets-moi ça, s'il te plaît. Oui. Bon, moi, j'ai refusé. On n'achète pas Crispies comme ça. Mesdames, si vous me regardez, Là, Il n'y avait pas assez. dernière soirée que j'ai fait, on m'a tendu un billet de 50 sur une request. Ah, Ah ouais, ouais, je c'est l'aurais beau, mis ça. de suite. Et le gars me fait sa request blague. et il me check et il me donne un billet de 50. En plus, la request n'était pas dégueu, donc allons-y. c'est quoi. ce que je disais. Si ça tombe dans un truc que tu peux faire et qui tombe un peu dans ton univers, bon, ok. Après, il y a moi, je me rappelle, à l'époque où j'habitais sur Paris, du coup, il y avait vraiment des clubs où ça tipsait plus que d'autres. Tu vois, des Ouais. clubs à bouteilles où vraiment les gens ils viennent dépenser des billets à fond. Et je me rappelle d'un club notamment où vraiment les gars venaient en cabine et te jetaient des billets de 20, tu vois, en mode je veux Rick Ross, et ils te jetaient des billets. Et puis ils revenaient encore Rick Ross, tu vois, et ils te rejetaient des billets. Donc c'était presque dans l'énergie, dans la culture de ce club-là que, tu sais, genre, Ouais. tu vois. Bon, après, si c'est typique à ce club-là, bon, si tu vas mixer, genre, tu vas t'adapter, tu vois. Mais bon, Moi, moi, je suis pas pour, Ouais. et encore moins l'application. Hein. Moi, il y a un Tu truc dois qui me fait donner peur. un avis, c'est- Un truc qui me fait peur, juste une chose Vas-y, par rapport à l'application. Tu concluras, du coup. Ouais, ok. Un truc qui me fait peur, et c'est une question que je vais vous poser aussi. Quand tu as un mec qui vient te voir, on va dire que tu as un club qui a 500 personnes, tu n'as pas 500 personnes qui vont te demander des musiques. D'accord? Parce que les mecs, il faut qu'ils se déplacent, qu'ils viennent jusqu'à la cabine et qu'ils te demandent. Le problème, c'est que là, s'ils ont juste à scanner le QR code
Au lieu d'avoir peut-être 2 requests dans la soirée, tu risques d'en avoir une trentaine, 40, 50. Ouais, ça simplifie Et toi, tu vas la te méthode. retrouver, tu vois, au lieu d'avoir juste 1 ou 2 requests, tu as toute une liste. Et puis j'ai envie de rajouter, mais est-ce que tu as que ça à faire de traiter ton téléphone avec des requests? Voilà, c'est là où je vais en vouloir. Déjà, j'ai du mal à gérer les lumières quand je mixe. Je voulais conclure sur ce sujet, mais je sens qu'il y a beaucoup à faire. Peut-être qu'on Ouais. on aura l'occasion On pourra d'en en reparler reparler, dans un autre podcast. Mais On reviendra. bon, après, ça dépend. Si l'établissement te paye mal, peut-être que tu as envie aussi de mettre en place ce système-là pour grappiller une D'ailleurs, on centaine est d'euros à très mal payé. Si vous nous voyez, les contrats, il faut hein. Comme on a dit, 800 € minimum, c'est ça? Oui, oui. Minimum. Les gars, troisième- 1h30. Pardon. Non, pas de souci. Troisième et dernière question. Les transitions automatiques. Alors, ça existe depuis la nuit des temps, que ce soit sous la forme de medley pour les anciens ou de party break pour les moins anciens. Certains DJ ont toujours utilisé des transitions toutes faites dans leur set. On voit beaucoup ce phénomène dans l'EDM, avec des artistes qui font semblant de mixer et enchaînent des blocs de plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes, avec des transitions impossibles à réaliser aux platines. Tu sais, genre ça se pitch, il y a une reverb qui se pitch, enfin des trucs qui ne sont pas réalisables techniquement en tant que DJ. Perso, je tombe souvent aussi sur des TikTok de DJ qui font des espèces de mix, mais en fait, c'est pas du tout des mix, c'est des trucs préenregistrés et ils se mettent en scène dans leurs vidéos. Ils font même pas semblant du coup de mixer, des fois même les platines sont pas branchées, ça c'est terrible. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de ces transitions toutes faites? Et est-ce que vous en utilisez vous dans vos sets ou est-ce que vous en avez déjà utilisé par le passé? Chris Pease? Alors, si c'est medley, bon, moi tout ça, je n'utilise pas. Alors après, il y a party break, on utilisait avant, maintenant c'est plus du tout à la mode. Il faut en mettre très très peu ou des très efficaces. Sinon, je suis contre tout ça. Voilà, il faut. Et je suis même pour l'erreur du DJ pour que ça rend un mix plus vivant parce que voilà. Et ça t'est jamais arrivé d'utiliser même des edits, tu sais, où genre ça commence à 100 BPM et puis ça se pitch et ça finit à 130? Et je suis pas fan de ça. Non, t'aimes pas. Alors, j'aime bien les edits bien faits, mais ça c'est pas trop mon truc, voilà. Ouais, s'il faut pitcher, tu pitches toi-même, quoi. Je préfère me tenter un truc moi. Voilà. Après, j'ai d'autres façons de mixer qu'il faut que j'ai d'autres approches, mais pas du tout mon truc d'utiliser ça. Dans ta vision du DJing, ça c'est no-go, quoi. C'est pas un truc à faire. Moi, quoi. c'est niet parce que il faut. Non, le DJ, il est là. Enfin, c'est comme si, je sais pas, les Rolling Stones, alors ils font tout et juste il y a l'autre, il accompagne à la guitare, il a que ça à faire. Ça va pas, quoi. Ouais, mais c'est pas si bête ce que tu dis. Il y a beaucoup de musiciens, de groupes, notamment en télé, qui utilisent des PBO, donc c'est des playbacks orchestrés, tu vois. Ouais. Et en fait, les musiciens que tu vois à la télé, en fait, ils jouent pas du tout. C'est une bande son, et puis ils chantent en live ou ils chantent pas. Finalement, c'est un peu le même parallèle dans le métier du DJ. Il y a des transitions que tu peux pas faire et qui sont nécessaires, notamment pour les artistes qui mixent en festival, EDM et tout. Si tu veux, ils sont quand même à. C'est aussi un sujet, il faut en parler, mais. Il y a des moments dans ton set où tu peux pas faire autrement. Si tu veux switcher de ton tube qui est à 100 BPM et de ton tube qui est à 130, Ouais. tu es obligé de faire un truc un peu... Mais ce que j'allais rajouter quand même, voilà, c'est que après il y a le certain niveau peut-être de notoriété qui fait que tu as l'obligation de réussite par rapport au prix des places, tout ça, et de ta notoriété. Tu n'as plus le droit de te planter, puis ça devient un vrai show, plus qu'un DJ set. Et là, peut-être, je sais pas, j'y suis pas, mais peut-être je changerai d'avis. Parce que je me dis, un David Guetta, il doit vraiment être carré. Par exemple, cette année, il était à Univers, il faut qu'il soit... Je sais pas comment il fonctionne, mais je pense que le mec, il n'a pas le droit à l'erreur. Ça doit être parfait. Il est attendu au tournant, pas que par ses fans, ni ses clients, tout ça, mais par le monde entier. Parce que s'il va se manquer, maintenant, ça va faire le tour des réseaux. Voilà, peut-être dans ce sens. Les cas, t'as pas répondu à la question. Est-ce que toi, c'est des trucs que tu utilises, ces transitions? Alors, moi, j'ai utilisé ça à mes tout débuts. En fait, quand j'ai commencé, j'ai eu ça parce que j'avais pas beaucoup de morceaux encore au niveau de ma librairie. Et c'est des morceaux qui m'ont un peu aidé. C'était notamment des medleys de style. Tu vois, j'avais des medleys de funk, des medleys de disco. Bon, c'était vraiment au tout début que je commençais. Genre des gros medleys, genre plus de 5 minutes. 5-6 minutes, tu vois. Mais alors, c'est bien, c'est pas bien. Bon, quand tu commences, c'est bien. Ça te permet d'avoir que des bangers, tu vois, dans ton truc. Mais tu vois que sur 6 minutes, tu as 20 chansons, tu peux pas tenir cette cadence toute la soirée. Alors, ça, c'était vraiment pour le côté, voilà, soirée privée.
j'ai évolué et je rejoins un peu Chris sur ce qu'il dit. Et je pense que ça peut aider à débuter. Mais une fois qu'après, tu commences vraiment à développer la technique, à avoir un peu ton style, c'est toujours plus valorisant, toi, d'essayer de faire des trucs. Et là où je vais rebondir aussi, c'est que tu parlais de show, et je pense que t'as pas mal raison, parce que demain, on prend un mec comme James Hype. James Hype, pour moi, c'est le parfait exemple. Je préfère, et il y a des exemples sur ces sets, préfère que le mec se loupe, tu vois, et de voir que le mec, c'est humain, son set, il est humain. Ça le rend humain. Et je pense que James Hype, il a cette notoriété de truc, parce qu'il prépare vachement ses prestats. Et quand tu vas le voir, c'est un show. C'est pas juste un mec qui va enchaîner des morceaux. Il a vraiment ce truc de tiens, je vais préparer, et tac, bim, il y a 4 platines, il y a des boucles, voilà, ça revient. Et pour autant, lui, je pense qu'il n'utilise pas de trucs tout faits. Non, c'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Il le prépare, tu vois. Oui, c'est clairement orchestré, mais... Ses routines, il les prépare, il est obligé. Ouais, voilà. Parce que tu peux Après, pas... c'est perso. Hein. Je préfère un mec qui va essayer de proposer un show un peu, tu vois, costaud, un peu qui va sortir un peu de l'ordinaire, mais qui risque de se planter. Bon, il s'est planté, bon, c'est pas grave, il a fait un set de 2 heures, il a fait une erreur. Au moins, le mec, il propose, tu vois, il a son truc, tu vois. Donc, en résumé, toi, c'est pas un truc que tu pointerais du doigt si un DJ l'utilise. Non. Mais c'est pas un truc que tu utilises. Ouais, exactement, c'est ça. Et écoute, je suis assez étonné de vos réponses parce que moi, alors clairement, en tant que débutant, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé. Je te rejoins. Notamment les party break à l'époque, parce que sûr. du coup, tu avais un party break qui commençait avec une chanson et qui finissait avec une autre. Et donc, du coup, ça te permettait de faire la transition entre ces deux chansons. J'ai notamment des AV8 super connus, avec les Jump Around, les Criss Cross, les machins et tout, avec des trucs un peu tout faits qui te permettaient de faire des transitions entre les disques. Donc, déjà, c'était un peu de la triche, mais c'était au service du mix, parce que ça permettait aussi de rajouter un peu de... ça porte bien son nom, tu vois. Party break, c'est genre le truc qui casse le dance floor. Après, encore aujourd'hui, j'utilise des transitions toutes faites. Ok. Ouais. Alors, par contre, la seule différence, c'est que c'est des transitions que je fabrique moi. Disons que ce sont mes propres DJ tools, tu vois. Notamment, tu vois, j'ai des switches, parce que ces dernières années, on a vu beaucoup de remix un peu tech house ou house de trucs R&B. Tu vois. Et comme moi, je navigue beaucoup entre les deux univers, j'ai un set un peu plus ou moins préparé qui me permet de constamment monter et descendre en tempo, avec des edits de genre Crazy in Love qui commence du coup dans les 90 et qui monte à 120 et puis qui re-switch à 90. Du coup, je peux remettre un truc à 90 BPM. Je vois le délire. Faire 2-3 sons à 90 BPM. Du coup, après, je remonte avec un edit de Hot in Ear, tu vois, qui va repartir sur un truc de Pickles. Je crois que c'était Pickle qui avait fait Hot in Ear, une version un peu remix. Je l'ai pas, mais ouais, c'est Pickle. Donc, tu vois, et du coup, grâce à ces transitions toutes faites, j'ai créé des routines qui me permettent de vraiment varier en tempo et de jouer des vieux morceaux qui n'auraient pas vraiment d'impact sur un climax de soirée, tu vois, mais qui me rajoutent des drops plus modernes, sans pour autant faire un set juste rester bloqué à 125 BPM, etc. Tu vois. En soi, ça crée un show. Donc ça peut avoir un effet vraiment positif. Ouais, et puis, mais pour moi, c'est plus déjà un truc de... Si tu mixes un festival ou un truc pointu, un peu, tu vois. On est plus dans cette démarche-là. Tu peux proposer... Alors après, ça peut te faire des phases selon les soirées où tu es, ok. Mais tout un set comme ça... Non, mais après, ce qui est intéressant, c'est que tu l'as pris, tu te l'es approprié, tu vois. Tu t'es pas contenté de jouer, tiens, je vais jouer ce morceau, après, tu vois, avec l'expérience, tu te l'as approprié, tiens, je vais couper à cet endroit. Surtout qu'en plus, pour moi, c'est vraiment des transitions que je pourrais faire en live, tu vois, avec des boucles, avec le sync, tu pitches, la platine, elle suit, etc. C'est techniquement réalisable, mais c'est quand même un peu dangereux, quoi, tu vois, d'un point de vue rythmique, de bien dropper dans les temps, etc. Ça serait un peu transpiré, alors que du coup, cette transition, moi, elle va me permettre d'être un peu plus serein, de regarder les gens s'amuser, essayer du coup de m'amuser avec eux, d'être un peu plus dans le show, tu vois, et dans l'apparence, parce que je sais que ça va se faire tout seul et que ça va me permettre d'aller ailleurs. Et ça crée des effets de surprise aussi, tu vois, parce que ce genre de type de transition, je pourrais le faire aux platines, mais je serais genre tête baissée sur ma platine, etc. En mode, et du coup, je raterais un peu de la communion entre tu es en mode performance dans ton truc. Et d'ailleurs, j'adore James Hype, pardon, mais c'est un peu ça. T'as l'impression que c'est un peu de la performance quand même. Il est. Mais il le vend. J'ai envie de dire. C'est ce qu'il vend. C'est bon, frère. Ok, on a compris. Mais finalement, est-ce que t'es pas là aussi, je pense, aujourd'hui, tu vois. Je pense que les gens qui vont le voir. Moi, j'ai un collègue qui l'a vu aux arènes il y a pas longtemps.
il y allait pour ça. Tu vois, il m'a Ouais. dit, on s'est régalé, il avait des enfants. Et oui. Tu vois, il le vend, c'est quelque chose qu'il vend. Voilà. Ouais, c'est un vrai sujet de conversation et je pense qu'on devra l'évoquer parce Je que pense pour qu'on le coup, peut, ouais. il a remis un peu de technique dans un style de DJ set où il n'y en avait plus du tout. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu disais tout à l'heure, il y a une petite notion d'équilibre. C'est vrai que si le mec il me propose un set de 2 heures où il fait que des enchaînements ultra techniques, ça va peut-être un peu grincer des dents au bout d'un moment, tu vois. Parce que comme on l'a dit, on en a parlé tout à l'heure à l'apéro, la musique, il faut qu'elle se... Tu vois, ça se vit aussi. Et quelqu'un qui fait que des enchaînements où tu as des boucles partout, ça fait très surchargé. Il y a des moments où il faut le faire. Il y a Puis un petit côté un peu flex, tu vois, Ouais. dans le sens Ouais. genre Ouais. je Après ça, c'est t'as vu ce perso. que je sais faire quoi. Ouais, voilà. Après, c'est perso. Mais nous on est DJ, peut-être que c'est des trucs qu'on remarque plus que le public lambda. Ça va être simple, je te fais la parallèle avec les GMC. Chris, il le sait. GMC, techniquement, c'est incroyable, mais je peux pas écouter 2 heures de GMC, c'est impossible. C'est trop coupé, c'est trop, tu vois. À écouter, je vais préférer un set des Red Bull Freestyle, qui est aussi technique, mais beaucoup plus dans le côté dansant que dans le côté GMC. GMC, je vais vraiment me régaler sur les 4-5 minutes où le mec, dernier set de fly, exceptionnel. Bon, voilà, tu vois. C'est en ça que je disais, voilà, faut trouver un certain équilibre entre Écoute, technique et mélodie. Écoute, c'est super intéressant, ça me donne de l'inspi pour d'autres questions, pour d'autres sujets de conversation qu'on aura dans ce podcast. On reviendra. Hein. Et vous êtes les bienvenus puisque vous faites partie du club, évidemment. Regardez, Euh, les mugs, c'est là où on voit que c'est un vrai podcast, Eh ben oui. c'est qu'il y a des mugs. bien sûr. Donc du coup, les gars, pour vous suivre sur les réseaux, c'est Mika Lewis. Mika Lewis, DJ, sur Instagram. Crispy's Music, KRISPIZ. Et bien sûr, vous suivez toutes les aventures du club sur Club Éphémère, l'Instagram, le site internet, la chaîne YouTube, le Spotify, les trucs. Des belles choses qui vont arriver. Multinationales, Ah les ouais, gars, mais multinationales. On vous Attendez. attend nombreux. on Eh a oui, besoin de il y a des belles choses qui vont arriver, les amis. Merci beaucoup. À la prochaine, les gars. Ciao, les gars.